Dans cette vidéo, on va parler du possible airdrop de Starknet. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler du possible airdrop de Starknet. Starknet, c'est un layer 2, c'est-à-dire une deuxième couche qui vise à désengorger le réseau principal Ethereum et à l'aider dans sa scalabilité. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir les tâches à effectuer pour se rendre éligible à l'airdrop de Starknet. Il faut quand même tout de même savoir que cet airdrop n'est qu'une possibilité et pas une assurance, et que rien ne garantit que les tâches qu'on va faire vont nous rendre éligibles au airdrop. Vous allez avoir besoin du portefeuille Bravos que vous pouvez télécharger dans le lien dans la description. Il suffira de l'installer et de le paramétrer. Là, nous sommes sur le faucet sur lequel on va pouvoir connecter son wallet afin de claimer des jetons test pour pouvoir faire les différentes tâches. Il faudra donc soit connecter son wallet, soit directement mettre son adresse, mettre « Je ne suis pas un robot », résoudre le problème qu'ils vous donneront et ensuite cliquer sur « Valider » et « Send Request ». On voit que ça peut mettre un peu de temps. Ils vont d'abord initier la transaction, puis vous faire attendre pour une confirmation. Pour moi, ça vous permet de faire des tâches donc de manière gratuite avec des jetons de test. Si vous n'avez pas assez de jetons, toutes les 5 minutes, vous pouvez en claimer de nouveau. Pour arriver sur cette page, il suffit d'aller dans votre wallet et de cliquer sur Score. Ensuite, vous allez pouvoir voir toutes les différentes applications de l'écosystème qui peuvent interagir avec le wallet Bravos. Certaines seront sur Testnet et d'autres sur Mainnet. Donc certaines vous coûteront de l'argent et d'autres non. On va aller sur Starkpil, donc il suffit de cliquer sur Starkpil. Ensuite, cliquer sur Get Starkpil et là, on va pouvoir créer son NFT et ensuite le minter. Donc vous allez d'abord sélectionner votre ingrédient, puis le fond d'écran et ensuite cliquer sur Connect Wallet. Vous allez donc connecter votre wallet Bravos, approuver la transaction, c'est-à-dire dire qu'on est d'accord pour se mettre dessus, et ensuite le minter. On voit que ça va vous coûter des Ethereum de test, 0,001 Ethereum pour le prix du mint, plus les possibles frais qui vont être associés. Concernant ces frais, on voit qu'ils sont assez bas, vous allez donc signer la transaction. On va donc faire MySwap. Pour cela, vous cliquez sur le lien, vous allez arriver dans le SWAT, connecter votre wallet, sélectionner le token, donc moi je vais échanger mes Ethereum que j'ai eu dans le test contre des DAI. Je vais rentrer la somme que je souhaite échanger et ensuite descendre et cliquer sur Swap, puis approuver et signer la transaction. Une fois que la transaction est faite, vous allez pouvoir aller sur Pool et mettre dans des pools de liquidité de l'Ethereum et du DAI. Ça va vous permettre de faire 2 transactions sans MySwap et de faire surtout des transactions un peu différentes et un peu plus complexes. L'objectif d'apporter de la liquidité est de permettre aux personnes ensuite de faire des échanges entre ces 2 jetons que vous aurez mis dans des pools. On peut voir que ça peut mettre un peu de temps d'apporter de la liquidité, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et qui change un peu des swaps classiques. Et en se différenciant aussi dans les tâches, on aura plus de chances d'avoir et d'être éligible à l'airdrop de Starknet. On voit donc notre paire en bas dans la pool de liquidité DAI Ethereum. On a donc bien apporté la liquidité. La prochaine étape sera d'aller sur Carmine. Il faudra donc accepter les termes et les conditions et ensuite passer bien sur le réseau Testnet. Par la suite, on va connecter son wallet qui est le wallet Bravos, approuver la transaction, c'est-à-dire le droit du site d'être connecté. Et là, sur celui-là, pour l'instant, les longs et les shorts ne sont pas disponibles. Donc, on va aller mettre des Ethereum en staking, c'est-à-dire bloquer une certaine quantité d'Ethereum pour sécuriser les protocoles, ce qui permet d'avoir un rendement dessus. Là, c'est des tests, donc on n'aura pas forcément de rendement. On va donc signer encore une fois la transaction et ça permettra d'avoir fait des swaps, de l'apport de liquidité, mais aussi du staking. On voit donc notre ligne de staking. On va ensuite aller sur JediSwap afin donc d'effectuer des swaps. On clique sur I understand, on connecte son wallet Bravos, on approuve le fait qu'on soit d'accord pour se connecter à ce protocole et on va faire un swap d'un certain nombre d'Ethereum vers un autre token. Dans ce cas, ce sera un swap contre du DAI. L'objectif. Ensuite, on va faire un swap et confirme swap.
Là, il va falloir attendre de savoir combien il y a de frais, signer la transaction et la transaction est bien soumise au réseau. On va ensuite aller sur SeedSwap afin d'effectuer un swap d'Ethereum vers du DAI. On va donc échanger 0,01 Ethereum contre du DAI. On va cliquer sur Swap. La transaction va s'ouvrir dans notre wallet. On va donc signer cette transaction afin qu'elle soit effectuée. On va ensuite aller sur Starknet ID, cliquer sur Connect son wallet, approuver la transaction. L'objectif, c'est de mettre un nom pour avoir ensuite une identité décentralisée sur Starknet. On va donc la rechercher. Là, on peut soumettre notre nom pour un certain nombre d'années. Vu le nombre d'Ethereum que j'ai en test, je vais soumettre ce nom sur 1 an et ça va me coûter un certain nombre de frais. Il faut donc attendre que la transaction passe et ensuite, on aura notre identité sur Starknet. On va pouvoir aller la voir dans Identities, cliquer dessus et voir les différents détails de notre wallet Starknet. On va ensuite aller sur Gold 2, qui est un jeu qui permet de faire des formes avec des petits carrés. On va donc cliquer sur Infinite Mode. L'objectif va être de créer une forme. Pour ce faire, il faut connecter son wallet, qui est le wallet Bravos, approuver le fait de se connecter à cette application, cliquer sur Evolve pour avoir un Gold Token et signer la transaction. On voit que la transaction s'est mise en attente et on pourra donc faire une forme après. On va ensuite pouvoir cliquer pour mettre un carré et confirmer la transaction en la signant. Si vous faites plusieurs fois cette action, vous pourrez créer une forme. Ça peut vous faire plusieurs transactions comme ça. On va ensuite aller sur Avenue, connecter son wallet au Starknet Goerli et faire un swap entre de l'Ethereum et un autre jeton. Dans ce cas-là, je vais sélectionner du DAI parce que j'ai déjà fait d'autres swaps avec du DAI et cliquer sur Swap. Ça va m'ouvrir une transaction que je vais signer. La transaction est soumise au réseau, il va falloir attendre un peu avant qu'elle soit effectuée. Là, on va faire une tâche un peu plus compliquée. Pour cela, il va falloir aller sur Chainlist, puis cliquer sur Goerli pour ajouter le réseau et on retourne sur Stargate. L'objectif va être de se connecter à deux réseaux. Premièrement, le réseau Ethereum via MetaMask et ensuite le réseau Starknet qui va être le wallet Bravos. Vous allez accepter la transaction et on va pouvoir bridger des fonds du réseau Starknet vers le réseau test d'Ethereum. Je vous le rappelle, dans les deux cas, ce sont des jetons test. On va donc faire une transaction d'un certain nombre d'Ethereum et attendre. Là, on voit que la transaction est confirmée et initiée et ça va mettre un petit temps avant que la transaction arrive. Là, on voit que la transaction a été processée. J'ai donc des jetons qui sont partis de mon wallet Starknet vers mon wallet Ethereum. Si vous souhaitez vous différencier, vous allez pouvoir faire toutes les tâches que je vous ai montrées sur le testnet, mais il reste des tâches sur mainnet, par exemple sur Aspect, MintSquare, Brick, Hashback, TheNints, Nonsra, Almanac NFT, Starsheet, 10K qui vous permettent d'être éligibles. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a fait plusieurs tâches pour essayer de se rendre éligible au possible airdrop de Starknet, qui est un layer 2 d'Ethereum et qui sera donc au niveau de sa scalabilité. Ces tâches ont été effectuées sur le testnet. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire des tâches sur le réseau principal, qui est un vrai réseau, qui est le réseau mainnet. Mais pour cela, il faudra bridger des fonds, par exemple via Orbiter, d'un réseau sur lequel vous avez de l'argent vers le réseau Starknet et là du coup vous aurez des vrais frais à payer avec des vrais tokens et du vrai argent. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.